finir, je voudrais juste évoquer avec vous le partenariat avec Hachette, dont on a beaucoup parlé depuis quelques jours. Quelle est la nature un peu de ce partenariat? Est-ce qu'il règle le problème des livres gris, comme on dit, de la littérature grise épuisée? Quel est l'avenir un petit peu de ce partenariat sur les collections actuelles d'Hachette? Alors c'est un partenariat qui, pour l'instant, est un protocole d'accord qui doit être confirmé par un accord définitif. Mais l'idée, c'était de dépasser nos différences au sujet du programme bibliothèque tel que Google le met en œuvre aux États-Unis, dépasser nos différences et de faire en sorte que soit rendue possible la numérisation des œuvres. Alors, on ne les appelle pas épuisés dans l'accord, on les dit tout simplement indisponibles à la vente. Oui, c'est un peu plus précis, et c'est important d'être précis dans ce domaine. Donc c'est comment faire en sorte qu'on dépasse nos différences d'appréciation là-dessus et qu'on rende possible cette numérisation et de faire en sorte que ces livres qui sont difficiles à trouver, parce qu'ils sont indisponibles à la vente, eh bien, puissent demain avec le contrôle de l'éditeur, avoir un avenir numérique. Et donc viennent finalement enrichir l'offre numérique, qu'elle soit numérisée via le biais de subventions publiques, soit que les livres soient nativement numériques, comme les catalogues contemporains des éditeurs. Donc ça adresse cette période, et ça doit être confirmé par un accord définitif. Ouais, d'accord. Et au niveau de l'offre d'Hachette, alors vous allez la déployer Alors aux États-Unis, la filiale américaine de Hachette fait partie de. Parce qu'on sait que Hachette a déployé largement son offre aux États-Unis, la plateforme Google eBooks a les livres d'Hachette des filiales américaines. Donc voilà. Mais je pense que si vous voulez, en France, je ferai un écho à ce qu'a dit François. Regardons avec réalisme ce qu'est le marché de l'e-book en France. Il y a deux raisons à son développement progressif, pour dire le moins. Deux, il n'y a pas beaucoup d'appareils de lecture. Et à part des ouvrages très scientifiques pour lesquels le PC et le Mac sont des outils de travail, ce qui va faire un marché de masse, c'est tout de même la littérature, ou en tout cas les essais ou les sciences humaines, avec un peu de caractère grand public. Et là, pour ça, il faut des appareils de lecture. Et il n'y a pas eu encore un phénomène important là-dessus. Et donc ça manque. Et la deuxième chose, un phénomène qui a été grandement activé par Amazon aux États-Unis. Voilà, c'est ça. Autour d'une machine qui a tout à fait. C'est vrai qu'on pense qu'une telle machine en France risque évidemment de changer la donne. Voilà. Donc il n'y a pas ça. Et la deuxième chose, c'est que en offrant aux internautes uniquement du téléchargement, et donc pas d'offre interopérable et facile à utiliser, on crée, j'ai envie de dire, une expérience utilisateur qui est médiocre, qui est pas toujours satisfaisante, ou en tout cas qui ne crée pas un engouement, une rumeur, tiens, tu devrais essayer ça. Et on sait que ces marchés d'innovation, ils se créent par l'expérience. Si j'ai aimé faire ça, alors j'en parle, je le refais moi-même. Si j'ai une expérience neutre ou décevante, je ne le fais pas. Donc, je crois que tout est à inventer devant nous. On a le luxe, d'une certaine manière, c'est aussi de se préparer à ça en travaillant d'abord à la constitution de catalogues avec les éditeurs. C'est notre première étape. Bon, voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et puis, je vous donne rendez-vous à un prochain numéro de Digital. Au revoir.